Bonjour. En début de L1 IMA, vous avez fait des choix d'options pour le second semestre qui vous orientent un petit peu vers un parcours plutôt info ou plutôt maths info ou plutôt maths. Des fois, ces choix ont été faits un petit peu par défaut, ne sachant pas exactement ce que signifiaient ces trois parcours. Voilà 1 mois, 2 mois que vous commencez à suivre les cours de maths, d'info et de maths appliquées. Eh bien, je vous présente un petit peu les parcours d'info et de maths info pour savoir si les choix que vous avez faits de ce côté-là sont bien adaptés ou s'il faut, puisque ça va être une période là de changement éventuel de feu, s'il faut les changer. Donc, l'objectif, c'est un petit peu de vérifier que vos options choisies en L1 IMA pour le second semestre, le gros bloc où il y avait 2 UE à choisir est correct. Et si les L2 que vous visez pour la suite, plutôt en info, sont bien ceux auxquels vous pensez. Ça sera assez court, enfin j'espère assez court, centré sur les trajectoires essentiellement les plus usuels. Je ne vais pas parler de tous les cas particuliers, et il y en a beaucoup que j'ai mis en bas de mon transparent. Et je vais le structurer un petit peu en fonction des contenus disciplinaires, en montrant les similarités et les différences, pour en parler un petit peu. Et puis aussi pour parler un petit peu donc pas seulement du L2, mais du L3, et puis peut-être un peu aussi au-delà de la première année de master et des professions qui sont derrière. Donc les deux parcours de L2 qui existent dans la mention informatique, dans la licence mention informatique, ce sont 2 parcours en L2, donc qui donneront à la fin, quand on passe par l'un ou par l'autre, et puis qu'on continue en L3, une licence d'informatique. Ce sont 2 parcours qui s'appellent l'un informatique et MIAGE, et vous voyez, j'ai un peu souligné informatique d'un côté, MIAGE de l'autre, sans les souligner d'un seul trait ensemble, parce qu'en fait c'est un parcours qui regroupe 2 parcours de L3 qu'on verra plus tard, un d'informatique générale et l'autre de MIAGE. Donc ça, c'est le parcours INM. Et l'autre, c'est le parcours mine, maths info, ou maths et informatique. Là, pour le coup, j'ai souligné d'un seul trait parce que c'est une seule discipline, quelque part, un seul parcours de L3 qui sera associé plus tard à ce parcours-là. On pourrait aussi l'appeler maths appli ou en anglais Applied Mathematics. Donc ça, c'est le parcours L2 mine. Si on regarde sur le web les présentations un petit peu du semestre 3 et semestre 4, donc on voit qu'il y en a un qui est un peu plus jaune, un peu plus info, donc celui à gauche infomath, infomiage, pardon, et celui un peu plus bleu, les deux sont des parcours de la licence d'info, donc ils sont quand même assez jaunes, mais un peu plus de bleu, c'est le parcours de droite, maths info. On va regarder surtout les similarités et les différences. Donc j'ai un petit peu mis en transparence, donc fait un peu disparaître les choses qui ne sont pas similaires. Donc j'ai gardé les choses qui sont des deux côtés. Donc il y a de l'informatique, un peu de maths, donc ça c'est en bleu, et un peu de maths appli. Donc là pour le coup c'est des statistiques en un mélange de bleu et de jaune, donc ça donne du vert. Donc l'essentiel de ces deux parcours sont similaires, éventuellement via le jeu des options qui permet de faire des choses qui n'existent pas sinon dans les options, dans les UE obligatoires. Si on regarde maintenant les différences, donc dans le parcours info et MIAGE à gauche, on a un peu plus d'informatique, c'est clair, hein. Ça concerne les bases de données et aussi des structures de données. Donc c'est beaucoup plus côté informatique, moins algorithmique, mais informatique plutôt orientée système d'information et données. Et puis aussi une UE qui ouvrira pour la L3, MIAGE, vers la gestion, l'économie-gestion. Du côté maths info, à droite, donc c'est un peu plus de maths, donc en bleu, avec 2 UE d'analyse et une UE d'algèbre qui prolonge un petit peu l'UE d'algèbre qui existe par contre en commun dans les deux parcours, donc qui est de l'algèbre linéaire. Là, l'approfondissement, c'est en algèbre bilinéaire. Si on regarde un petit peu, pardon, excusez-moi,
Les différentes trajectoires qu'on peut faire après le L2 info et miage ou le L2 maths info. Je vais commencer par la trajectoire où à la fin de la licence, il y a le plus d'étudiants, donc il y a environ, cette année par exemple, il y a 150 étudiants. C'est la filière qui est après, donc le L2 info et miage, c'est la filière qui va en L3 info générale et qui, au-delà, se prolonge assez naturellement dans le master info, en M1 info. Ensuite, toujours par quantité d'étudiants qui finissent la licence cette année, il y en aura 80 qui vont prolonger aussi le parcours L2 info et miage à gauche, mais cette fois par le côté miage, donc c'est la L3 miage, et qui se poursuivra assez naturellement en master miage par la suite. De ce côté-là, on a vu les deux parcours qui succèdent, qui poursuivent la L2 info et miage. Du côté L2 maths info, il y a quand même cette année une quarantaine d'étudiants, donc c'est pas négligeable, qui vont se prolonger donc en L3 avec un parcours qui va être unique essentiellement, L3 maths info, et ensuite il y aura pas mal de parcours possibles, mais celui qui serait peut-être le plus naturel, ça serait un master Applied Mathematics, donc mathématiques appliquées, mais il y en a d'autres. Donc je complète un petit peu ce schéma-là avec toutes les autres masters, première année de master ou le L3 maths, qui, et encore je ne les ai peut-être pas tous mis, mais qui pourraient exister aussi, sachant que essentiellement c'est les trajectoires sont descendantes un peu en dessous. On peut aller un peu à gauche et à droite en biais, mais c'est mieux quand même de prendre une brique qui est en dessous. Je complète encore maintenant ce schéma avec les métiers ou les éléments de cursus qui sont peut-être intéressants d'associer à tous ces masters et licences, pour savoir justement à plus long terme quelle sera la trajectoire prise par le L2 info et miage ou le L2 maths info. Donc du côté, je pars tout à gauche, hein, du côté miage, c'est de l'informatique d'entreprise où il y a beaucoup de gestion, où il y a beaucoup de données à gérer, donc c'est beaucoup à propos de systèmes d'information. Donc ça forme des experts en systèmes d'information, mais aussi en développement, en programmation, et qui ont une coloration, qui connaissent un petit peu, qui peuvent parler avec les métiers de la gestion en entreprise, gestion des salaires, gestion des ressources humaines, enfin un peu de toute gestion de tout ce qui se passe en entreprise, qui avant se faisait peut-être à la main, je ne sais pas, mais en tout cas, qui a été numérisé ces dernières décennies. Donc c'est souvent d'algorithmique assez simple, par contre sur des données humaines assez complexes. Donc c'est pour ça qu'on ne parle plus de base de données, mais plutôt de système d'information complètement. Au centre en jaune, donc, c'est la filière plus informatique développée pour les informaticiens, donc qui se retrouvent dans les ESN et aussi dans les entreprises de développement de logiciels. Donc, où il s'agit de discuter pas tant avec une entreprise, mais avec d'autres informaticiens pour développer de nouveaux langages, pour développer de nouvelles applications d'IA, pour développer des choses qui seront plus internes. C'est aussi cette filière-là qui va aussi faire du génie logiciel, beaucoup de programmation, recherche et développement, et même plus loin un peu de la recherche. Donc on aura là des experts en programmation, des experts en informatique le plus large possible, avec un bon équilibre entre la partie données et la partie algorithmique. Enfin, du côté des maths info ou maths appli, la partie verte fait plus une informatique pour les scientifiques. Ça sera une informatique qui sera plutôt à l'interface, non pas donc des gens en entreprise ni des autres informaticiens, mais plutôt des scientifiques qui ont un langage commun, les maths. C'est pour ça que c'est une filière maths info. Maths pour soit modéliser
des ailes d'avion avec des équations dérivées partielles, ou analyser des choses avec des statistiques, ou résoudre des problèmes avec des méthodes géométriques, et ainsi de suite. Donc, toutes ces choses-là parlent un langage matheux, assez complexe. C'est pas la complexité du langage des informaticiens, mais c'est une complexité qui vaut bien le coup de un petit peu de continuer à faire des maths pour pouvoir discuter avec ces gens-là. Et donc, à la fin, on aura des experts dans tous les domaines ou sous-domaines des maths appliquées. J'en citerai un peu plus plus tard, peut-être. Donc, ces choix de L2 INM ou L2 mine, ils sont effectués en fonction d'options. Donc, je les rappelle ici très brièvement. En L1, vous avez choisi donc soit le bloc inf202, inf203, c'est plutôt pour aller vers L2 info et miage. Éventuellement, si vous pensez que vous êtes trompé, il faut le changer très rapidement. Et même si à la fin, vous pensez que vous êtes trompé, vous pouvez continuer à aller dans les autres parcours. Mais bon, j'aurai un petit mot tout à l'heure, mais c'est pas exceptionnel, mais bon, c'est un peu dommage de ne pas avoir pris le bon parcours dès le départ. Donc, si vous avez pris le bloc d'options inf203, donc math 203, donc ces options-là, toutes celles que je cite ici, n'interviennent qu'au second semestre. Pour l'instant, c'est pas trop tard pour changer quoi que ce soit. Donc, le bloc donc mélanger info et maths, c'est pour aller vers la filière L2 mine. Et il y a aussi un bloc, je ne vais pas décrire, pour aller vers la filière maths. Il y aura pareil, ça sera pour l'année prochaine, en L2, une option à choisir qui orientera un peu vers les deux L3 qui existent, les deux parcours de L3 qui existent, soit une option de logique qui orientera plutôt vers la L3 informatique générale, ou une option de gestion qui orientera plutôt vers d'éco-gestion, vers la L3 miage. Mais c'est peut-être un peu tôt pour aller plus loin. Conclusion. Donc la question c'était comment choisir entre le L2 INM ou le L2 mine. D'abord, il faut se rendre compte que ce sont quand même des formations très proches l'une de l'autre, qui appartiennent toutes les deux à la licence de mention informatique à la fin du L3, quels que soient les 3 L3 que vous choisirez, vous aurez une licence mention informatique, donc une licence d'informatique, avec par contre un parcours, mais c'est important quand même le parcours, plus orienté maths info, maths appli, plus orienté informatique générale ou plutôt plus orienté miage entreprise. Donc. Et cette distinction se fait très progressivement. En L2, il n'y a que 2 parcours qui sont donc distingués, c'est maths info et les autres, d'un côté miage et info générale. Comment choisir? Ça dépend d'une part de ce que vous avez envie de faire, de ce que vous êtes capable de faire, et aussi peut-être des besoins qui existent et que vous pouvez ressentir dans la société. Par contre, évitez de choisir en fonction des effets de mode. Ces derniers temps, le mot-clé qui ressortait, alors c'était pas IA, il ressortait peut-être, mais en second, c'était le mot cybersécurité. Je crains que si tous les étudiants qui m'ont dit qu'ils voulaient faire cybersécurité en L1 arrivent jusqu'à la fin du master à faire cybersécurité, je crains qu'ils n'aient pas tous du travail, parce que c'est... Voilà. Donc, essayez aussi d'avoir des choix qui ne soient pas trop pointus, parce que de toute façon, en licence, c'est beaucoup trop tôt pour savoir un petit peu ce que vous allez faire. C'est vraiment des domaines très larges auxquels on vous forme, et c'est en fin de master, donc en deuxième année de master, que vous spécialiserez le plus et même vous continuerez à vous spécialiser beaucoup plus encore en entreprise. Et quand même un conseil, essayez de bien réfléchir à ce choix d'options et de parcours, de trajectoire, parce que plus il sera suivi sur un nombre d'années important, plus le résultat sera quelque chose de cohérent dans votre formation, et éviter l'autre stratégie qui pourrait exister, qu'un étudiant m'a dit comme ça naïvement, en fait j'essaye tout et comme ça je serai formé un petit peu à tout. Moi, je n'y crois pas. Je crois au contraire que à vouloir essayer de faire des maths parce que plus tard vous en ferez pas, vous aurez loupé de l'informatique qui devrait vous servir pour la suite, par exemple.
Donc, rappel, donc il y aura à choisir pour l'année suivante et donc pour les options deux blocs pour ce qui me concerne, hein, pour l'informatique. Soit le bloc qui va vers deux licences en troisième année informatique générale, plutôt recherche, plutôt développement. Ce même bloc-là qui va aussi vers l'orientation entreprise MIAGE, avec plus de développement, moins de travail de recherche et plus de systèmes d'information, ou le bloc moite-moite info-maths qui oriente vers l'informatique et les maths appliquées, comprises comme une seule discipline, mais comprenant plein de sous-disciplines, la recherche opérationnelle, les statistiques, les équations dérivées partielles, les maths discrètes, et ainsi de suite. Voilà, j'espère que j'ai répondu et que j'ai clarifié un petit peu votre situation et que vous pourrez choisir pour le semestre prochain et l'année suivante.